Coucou et bienvenue sur ma chaîne Tarot Astro Co. Je m'appelle Aurore et ici, je vous accompagne dans votre cheminement personnel à travers le tarot, la créativité et des réflexions introspectives. Que vous soyez en plein changement de vie, en quête de sens ou simplement curieux de découvrir une nouvelle manière de vous connecter à vous-même, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous trouverez bien sûr des vidéos sur le tarot, sur des outils créatifs, des discussions profondes pour vous aider à devenir votre propre guide. Je partage également des extraits de mon programme Cheminer vers soi, un parcours de 22 semaines à travers les 22 arcanes majeures du tarot, conçu pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et une transformation personnelle. Je vous invite également à découvrir mon espace Patreon où vous pourrez accéder à du contenu exclusif et aller encore plus loin dans votre cheminement personnel. En rejoignant Patreon, vous ferez partie d'une communauté engagée et bienveillante avec des ateliers, des méditations et des échanges inspirants. Alors, abonnez-vous et embarquez avec moi dans cette nouvelle aventure. Coucou et bienvenue à toi. On se retrouve pour les énergies de ce mois d'octobre 2024. J'espère que tu vas bien. On va commencer avec l'oracle La Citadelle pour aller voir un petit peu l'énergie générale de ce mois. On continuera avec le This My Earth Tarot et l'horoscope Béline. Et pour terminer, on prendra le petit oracle de l'intuition et tu pourras choisir le choix 1, 2 ou 3. Tout d'abord, je suis ravie de t'accueillir ici. Mon programme Cheminer vers soi sort le 4 novembre. C'est un programme qui va vraiment te permettre de développer ta créativité, ton intuition, le lâcher-prise. C'est un programme de 22 semaines. Tu as déjà la première semaine qui est disponible gratuitement si tu veux regarder comment c'est fait. Chaque semaine, tu découvriras un arcane majeur, un tirage de tarot, une activité créative, des questions de journaling et plein de bonus pour aller plus loin. Donc, si ça t'intéresse, tout est dispo dans la barre, dans la description de cet épisode. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de la Citadelle. Alors, l'oracle de la Citadelle, c'est un super oracle. Bon, je ne connais pas les cartes par cœur, donc on prendra le livret pour lire ce que nous dit cette carte. Il y a déjà quelques infos sur la carte, mais pour aller plus loin, on va quand même aller voir ce que l'auteur a voulu nous faire ressentir, nous faire sortir. Alors, nous avons la carte de l'érudit. Investigation, recherche. Alors, on va aller voir la carte de l'érudit. Hop. Il y a un super livret qui accompagne ce jeu. Tchouk. Allez, je te lis ça tout de suite. Alors, la carte de l'érudit. Un rayon de soleil traverse la fenêtre et illumine un bureau sans dessus-dessous. Des tas de livres projettent d'obscures ombres et des grains de poussière flottent lentement dans les airs. L'érudit est une sorte d'ermite. Il préfère ses parchemins et ses études à l'agitation du monde extérieur, mais est réputé pour une chose, sa capacité à résoudre n'importe quelle énigme sans jamais se tromper. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être accablé, acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle ou sollicitez un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Alors, avec cette carte de l'érudit, on sent vraiment que déjà sur ce mois d'octobre, on va être à la recherche de solutions. On va aller à la recherche de résolution de problèmes. On a peut-être des problématiques, des questionnements qui se posent, tout à chacun, différents les uns des autres, bien sûr. Et on nous demande en fait
peut-être de faire un peu pause là avec cette sensation d'ermite, peut-être d'aller chercher conseil ailleurs, d'aller se renseigner, de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur les situations qui nous entourent pour vraiment trouver les solutions adaptées, adéquates à chacun. Donc on a déjà ça en énergie générale sur ce mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot. Hop, ce qu'on vient nous dire en plus. Alors. Tac. Alors, avec le tarot, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle parle dans un premier temps de travail d'équipe. Si je me réfère à cette carte de l'érudit en énergie générale, c'est vraiment cette notion de collaborer, d'être à plusieurs pour trouver des solutions, des réponses à nos questionnements. C'est soit je me mets dans un travail d'équipe, soit je vais solliciter différentes personnes pour avoir des réponses, avoir un avis extérieur, peut-être même aussi avoir une validation extérieure. Attention, trop de validation tue la validation. Il faut pas, il faut aller quand même questionner des personnes qui vous semblent à même de répondre à vos questions, qui vous semblent, comment dire ça, qui vous semblent justes, qui vont pas vous faire ressortir leur propre peur à travers vos projets, vos questionnements. Donc, on a ce 3 de Pentacle qui vient là et qui parle vraiment de créer à plusieurs. Je trouve aussi dans cette carte, on a les personnages du bas. Donc, on a en fait 3 personnages, 3 ouvriers, 3 sculpteurs qui sont en train de sculpter un grand personnage, peut-être de pierre, de béton. Et ce personnage a ses 3 pentacles, un pentacle dans chaque main et un pentacle sur la tête. Et je trouve que on a vraiment cette notion de travail en équipe avec ces 3 ouvriers qui sont en train de sculpter. Mais on a aussi avec cette statue qui a ces 3 pentacles comme une notion d'équilibre entre le pentacle qui est sur la tête, la raison, la pensée, et les pentacles qui sont dans les mains, dans chaque main, pour la création. Je trouve qu'on a vraiment cette notion de collaborer, faire ensemble, mais aussi du collaborer, faire ensemble entre ce qu'il y a dans ma tête et ce que je peux faire avec mes mains. Ok, allez, on continue. On a l'ermite. Alors, on a parlé avec cette carte de l'érudit déjà de cette notion d'ermite. Et donc, ça se renforce encore avec le tarot. On a cette ermite qui est... donc, il y a cette notion de prise de recul, d'aller aussi rechercher les réponses à l'intérieur de soi. Ça, c'est ce que dit l'ermite dans une première symbolique. Mais on a aussi là sur cette carte cet ermite qui a un peu son bâton de pèlerin, donc qui part à l'aventure, à la découverte avec sa lampe et qui éclaire au fur et à mesure dans un paysage quand même plutôt froid et sombre. Donc c'est comme si il y avait une notion d'avoir quand même la lumière. Il y a quand même une lumière qui se dessine. Peut-être que vous devriez être ouvert alors aux signes, certes, à ce qui se fait facilement et naturellement pour avancer, et aussi toujours dans cette idée de... Moi, je trouve qu'avec l'ermite, il y a aussi j'avance pas à pas en fait, et mon chemin va s'éclairer au fur et à mesure. Donc on a, pour moi, avec l'ermite, c'est très personnel, on a vraiment cette notion-là, parce qu'il part quand même avec son bâton de pèlerin, donc il avance, malgré tout, il va découvrir aussi de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, et en plus, avec sa lampe, là, il éclaire au fur et à mesure. L'ermite, c'est aussi un temps de repos, de réflexion,
de mise en lumière de nos pensées. Allez, on continue avec la grande prêtresse. Alors, on a vraiment, sur ce mois d'octobre, je trouve, cette histoire de collaboration, mais aussi d'intuition, de ressenti, et d'autant plus avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a ce livre entre ses mains, elle est un peu flottante. Moi, je trouve qu'elle est flottante sur cette carte, la grande prêtresse, parce qu'elle est assise sur un croissant de lune, en fait, et on a l'impression qu'elle flotte. En tout cas, on voit aucune attache. Et elle a entre ses mains un livre aussi qui flotte, comme si elle avait la connaissance absolue, cette grande prêtresse. Elle a aussi la connaissance absolue de son intuition, de qui elle est, de comment elle ressent les choses. Et donc, je trouve que c'est d'autant plus renforcé avec ça. D'autant que ça vient après l'érudit qu'on a eu tout en début, qui parlait d'énergie générale, ce 3 de Pentacle, cette ermite et cette grande prêtresse. C'est comme si la carte de l'énergie générale ne faisait que résumer toutes les cartes de tarot. Et là, cette grande prêtresse, pour moi, elle a vraiment une notion d'intuition, de connexion, de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. Et elle a un environnement aussi qui est assez luxuriant, cette grande prêtresse. Elle a quand même des grands arbres autour d'elle, des champignons à ses pieds. Enfin voilà, elle a quand même aussi cette abondance qui est là. Je trouve qu'elle a aussi ce côté où elle se connecte aux énergies, à la terre. Et d'autant plus si on voit la position de son livre qui est au niveau du cœur, du plexus solaire, on a vraiment cette lumière intérieure qui vient, ouais, c'est ça, cette notion de mettre en lumière quelque chose. Donc là, les cartes de tarot, c'est demander des avis extérieurs, collaborer avec d'autres, mais soyez attentifs à ce que vous ressentez, à ce qui est important pour vous. Si on vous dit quelque chose, si vous demandez une validation par exemple, mais que cette validation ne vous convient pas, en tout cas qu'au premier abord, vous dites oui, pourquoi pas, et puis qu'au final, il n'y a pas de réel intérêt pour cette validation, il n'y a aucun souci. Faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Allez, je continue. On a ce roi d'épée et un 6 d'épée. Donc on a ce roi d'épée qui va venir quand même analyser, réfléchir, communiquer aussi, avoir une communication claire, efficace. On a ce roi d'épée là, c'est un personnage assis dans un fauteuil roulant avec une épée dans une main, un faucon peut-être dans l'autre. Je ne suis pas une experte en oiseaux. Et en fait, on voit que le corps ne bouge plus et que effectivement, lui, c'est sa tête qui va fonctionner. Donc, il y a aussi la raison, la réflexion qui rentre en jeu tout de suite après, qui va analyser la situation, peut-être pour mettre en place une bonne communication. Et avec, on a ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, c'est un personnage dans une barque qui part vers de nouveaux horizons. On voit qu'il part en direction du soleil. Il a 6 épées dans les airs et derrière lui un serpent qui le suit. Et on a cette idée de... Je trouve que dans ce 6 d'épée, on a cette idée de tourner le dos à ce qui ne convient pas, à ce qui ne convient plus, et d'aller vers cette lumière. On a vraiment la lumière, cette notion de lumière qui revient dans l'ermite et dans la grande prêtresse. Suivre la lumière de la connaissance, la lumière de l'intuition, la lumière du savoir, la lumière des compétences, etc. Et avec ce 6 d'épée, on a vraiment cette idée de partir, de tourner le dos, d'aller dans une autre direction, d'aller vers ce qui nous convient et de lâcher ce qui ne nous convient plus. Ok, allez, je continue avec l'horoscope Béline. On va tirer une carte pour le domaine pro,
Hop, une carte pour le perso. Ouh là là, trop de cartes. Ok. Et une carte pour le couple, les relations. Est-ce qu'on se fait une carte pour l'argent? Allez, on se fait une carte pour le domaine financier. Ok, alors, pour le domaine pro, j'ai 2 cartes qui ont sauté. La première, c'est la carte de la girouette. La girouette, elle me parle de changement, de nouvelles orientations, de nouvelles directions. Peut-être aussi de ne pas trop savoir dans quel sens aller. Avec, j'ai cette carte de l'idéal qui est venue et qui me dit en fait, allez rechercher cet idéal. Peut-être une forme d'exigence sur ce que vous souhaitez. Moi, ce que je fais souvent, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois, et notamment dans des recherches d'emploi, de me dire, OK, qu'est-ce que je veux? Comment je veux que mon travail soit fait? Et je listais, et dès que je voyais une offre d'emploi, je cochais. Si j'avais environ 80% de bons, je postulais. Si je n'avais pas ces quasi 80%, je ne cherchais même pas parce que je savais que j'allais pas, ça n'allait pas me convenir sur la durée. Donc voilà, vous pourriez être effectivement en phase de transition, de recherche, de réorientation, peut-être en cherchant ce qui vous convient vraiment. Et avec cette carte de l'idéal, on vous dit déjà que vous allez vraiment mettre l'accent là-dessus et qu'en plus, vous allez certainement le trouver. Pour le perso, j'ai la carte de la prospérité. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour moi, d'un premier abord, ça me dit que dans le domaine personnel, ça va plutôt bien, que vous êtes entouré, que vous vivez bien, que c'est confortable. Il y a comme pas un cadeau, mais comme une satisfaction. Alors, c'est pas mal parce que si le domaine pro change, il vaut mieux que dans le milieu perso, on soit plutôt cool. Pour le couple, les relations, on a l'ardeur, ok. On a de la passion dans l'air, on a du désir, on a peut-être aussi envie de sortir, de s'amuser, de faire la fête, de rencontrer du monde. On n'est pas à l'abri pour les célibataires de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de sortir. On est pour les couples dans un regain d'énergie. On a quelque chose qui revient, qui rallume la flamme. Si vous avez des difficultés dans votre couple, avec l'ardeur, on peut aussi tomber dans l'extrême de la colère, de la violence. Donc on fait attention à ça. Mais on a en tout cas de la passion, que ce soit positif ou négatif. Et enfin, pour le domaine financier, on a la carte de la déchéance. Ok, d'un premier abord, on va dire que c'est pas hyper confiant. On va être plutôt vigilant sur ce mois d'octobre d'un point de vue dépenses parce qu'il peut y avoir des dépenses imprévues. Là, on a une maison qui perd son toit, qui est quand même abîmée. On peut avoir des dépenses imprévues, donc on peut imaginer des dépenses sur une voiture, sur une maison. On va rentrer dans la période où il faut rallumer le chauffage, donc peut-être des problématiques avec le chauffage, etc. Donc on est vigilant, on ne fait pas de dépenses extravagantes, on se garde un matelas de sécurité pour les dépenses imprévues. Oh, pardon, il y a un hélico qui passe. Hop, allez, on termine avec le petit oracle de l'intuition. Et là, pour le coup, vous choisissez le message 1, le message 2 ou le message 3 pour ce mois d'octobre. Ah, ok. 2. Et 3. Ok. Alors, si vous avez choisi
le message 1. Vous aurez 2 messages puisqu'il y a 2 messages qui ont sauté. Alors, grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Et avec, et rien d'étonnant, on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Là, ces 2 cartes, on ressent vraiment qu'il y a besoin de guérir une partie de votre histoire. Et si je peux vous conseiller quelque chose, c'est la kinésiologie, les constellations familiales, entre autres la psychogénéalogie, qui vont vraiment vous aider à aller guérir votre histoire. Pour le message 2, nous avons le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Là, on a vraiment cette notion de grande prêtresse qui revient. Et enfin, pour le message 3, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Voilà pour ces énergies de ce mois d'octobre. N'oubliez pas que le programme Cheminer vers soi est dispo, que les carnets aussi astro-créatifs sortent le 17 octobre dans leur totalité, les 12 signes du zodiaque. Donc on se retrouve très très vite. À bientôt. Bye.